Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube, la chaîne où l'on parle de scénario. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'un sujet que j'ai déjà abordé plus ou moins dans l'une des vidéos qui se trouve sur cette chaîne, à savoir la vidéo où je vous parle des erreurs que je retrouve le plus souvent dans les scripts. Alors, pour ne pas vous faire plus attendre, voici le sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler des personnages et de la manière dont je peux vous aider pour améliorer vos personnages, les rendre plus crédibles et éviter les clichés. Mais avant d'aller plus loin, il est essentiel que vous connaissiez les différents types de personnages qui existent dans une histoire, si ce n'est pas déjà le cas. Alors commençons par les protagonistes, le ou les protagonistes dans le cas d'un film choral. Qui sont les protagonistes? Eh bien, ce sont tout simplement les personnages principaux centraux de votre histoire, c'est-à-dire les personnages que l'on suit et auxquels, d'ordinaire, le spectateur s'identifie le plus. Alors, petit aparté, ces personnages principaux, ces personnages centraux peuvent aussi s'appeler les héros de l'histoire. Et ils peuvent être bons, ça peut être de bonnes personnes, comme être de mauvaises personnes. Alors, vous le savez très certainement parce que c'est souvent le cas en littérature, au cinéma, etc. Le héros a un opposant, le héros a un ennemi bien souvent qui va lui mettre des bâtons dans les roues parce qu'il partage un objectif commun et qui veut l'empêcher d'atteindre le même objectif que lui. Eh bien, cette personne-là s'appelle l'antagoniste. Et on en a besoin parce que l'antagoniste est là pour créer des conflits qui viendront nourrir la trame. À titre d'exemple, le Joker des sagas Batman est un antagoniste très connu et un excellent antagoniste. Donc nous avons parlé des personnages principaux, à savoir les protagonistes et les antagonistes. Mais il existe une autre catégorie de personnages que l'on appelle les personnages secondaires et qui sont souvent des alliés, des amis, des héros et des antagonistes. Ils sont là pour les faire avancer dans l'histoire ou pour parfois les confronter pour leur dire, par exemple, quelques vérités, si c'est pour faire avancer le héros par rapport à sa problématique. Les personnages secondaires sont vraiment intéressants, on peut les utiliser pour incorporer un petit peu plus d'humour, un petit peu plus de tristesse ou de drame, et il se peut, et il est même très intéressant de leur donner une histoire propre à chacun avec un début, un milieu et une fin. Maintenant que vous connaissez la terminologie que l'on emploie pour parler des différents types de personnages, nous allons voir de quelques procédés pour améliorer la caractérisation de vos personnages, ou en tout cas d'éléments qu'il ne faut absolument pas oublier. Alors la première chose dont je vais vous parler, c'est de l'objectif. Vous devez donner à votre personnage, que ce soit l'antagoniste ou le protagoniste, voire même les personnages secondaires, un objectif à suivre. Alors pourquoi est-il important de leur donner des objectifs? Eh bien tout simplement parce que l'objectif, c'est ce qui va permettre d'enclencher l'histoire. Pour atteindre son but, le personnage principal ou l'antagoniste ou le personnage secondaire va mettre en place un plan. Et il se peut, et il serait bien d'ailleurs, que pour atteindre cet objectif, il rencontre des obstacles que vous aurez imaginés. Alors cet objectif, vous pouvez le mettre en place au début de l'histoire, n'attendez pas trop cependant parce que sinon le spectateur va s'ennuyer, mais également avant que le film commence, et ça arrive de très nombreuses fois et ce n'est pas grave. Au sujet de l'objectif toujours, il arrive très souvent, et c'est même très intéressant d'ailleurs, que l'antagoniste et le protagoniste partagent un même objectif. Il est tout à fait aussi possible que votre protagoniste ou votre antagoniste change d'objectif en cours de route. C'est intéressant, oui, mais faites attention à ce que cela soit fait de manière logique dans votre histoire. Deuxième conseil pour créer des personnages beaucoup plus crédibles et beaucoup plus complexes, c'est de bien travailler la caractérisation de tous vos personnages, protagonistes, antagonistes, personnages secondaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il faut à tout prix éviter des personnages manichéens, sauf si vous voulez écrire une comédie satirique ou une parodie. Exemple, votre protagoniste, même si vous l'aimez beaucoup et que vous voulez que le public s'identifie à lui, vous devez lui trouver des défauts. De même que votre antagoniste, même si c'est l'opposé du héros, du personnage principal, vous devez lui trouver des qualités. Pourquoi? Eh bien parce que ça rend vos personnages beaucoup plus crédibles, beaucoup plus humains, et il est beaucoup plus facile de cette manière de s'identifier à eux.
Et enfin, troisième conseil, vous devez faire attention à l'évolution de votre personnage du début de l'histoire à la fin de l'histoire. Quand je parle d'évolution, je parle de sa réaction par rapport à la question dramatique que l'on se pose en début de film. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, c'est important parce que la réponse à cette question dramatique devrait illustrer votre point de vue par rapport au sujet traité. Donc, c'est très important. Alors, en termes d'évolution, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs types. C'est-à-dire que votre héros, votre protagoniste ou votre antagoniste, même ça peut être intéressant également, peut soit évoluer dans le positif, soit évoluer dans le négatif, ou bien ne pas évoluer du tout et rester tel qu'il a toujours été. Quoi qu'il en soit, l'évolution est très importante et je vois que de nombreux auteurs font fi de ça, l'oublient totalement dans leurs écrits. Or, c'est ce qui permet de donner une couleur à votre film, une identité et surtout d'exprimer votre point de vue, donc ne l'oubliez pas. Voilà, c'en est fini de cette vidéo consacrée à l'étude des personnages. J'espère qu'elle vous aura été utile. Comme d'habitude, un article reprenant cette vidéo est disponible gratuitement sur mon site. J'y reviens d'ailleurs plus en détail en parlant des erreurs que je rencontre le plus souvent dans les scripts concernant les personnages et que je vous invite à tout prix à éviter pour encore une fois construire des personnages beaucoup plus crédibles et auxquels on s'attache beaucoup plus facilement. Voilà, ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance dans vos écrits et à vous dire à la prochaine sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner.